Salut et bienvenue sur la chaîne ATech. Comme toujours, nous ne cessons de vous présenter des sujets divertissants et enrichissants. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons encore titiller vos neurones avec notre vidéo du jour. Savez-vous pourquoi Microsoft a des centres de données sous-marins? Si ce n'est pas le cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous utilisez des outils numériques au quotidien, vous connaissez sûrement Microsoft. Et oui, le géant Microsoft ne cesse de faire parler de lui. Les travaux de recherche s'enchaînent et de nouveaux concepts apparaissent. Un centre de données sous-marin, c'est fou, non? Pour que vous ne soyez pas trop à côté de la plaque, retenez qu'un centre de données est un lieu où sont regroupés les éléments d'un système d'information. Microsoft a eu l'idée de placer des serveurs dans l'eau il y a quelques années. Après des années de préparation, il a pu concrétiser son projet NATIC. NATIC a pour but de placer un centre de données dans les fonds marins. Appelé également data center, il a été assemblé sur la terre ferme avant d'être plongé au large des côtes écossaises. L'idée peut sembler absurde pour certains, mais cela a bien eu lieu. En effet, en 2018, la firme a placé plusieurs centaines de serveurs dans l'océan. L'idée était juste inconcevable à l'époque. Et pourtant, Microsoft a décidé de prouver que c'est tout à fait faisable. Mais pourquoi ce déclic selon vous? On vous dit tout. C'est parti! L'idée d'un centre de données sous-marin est née de Think Week. C'est un événement de Microsoft où les employés ont l'occasion de partager des idées originales qu'ils pensent que l'entreprise pourrait poursuivre. Une idée créative a été avancée par deux de ses employés. Sean James et Todd Rawlings ont proposé de construire un centre de données sous-marin alimenté par l'énergie renouvelable des océans. Leur objectif était de pouvoir fournir des services cloud ultra rapides aux populations côtières surpeuplées. Leur idée a séduit Norm Whitaker. Il dirigeait à l'époque des projets spéciaux pour Microsoft Research. Une première phase de test se fait en 2015. Un centre de données est en effet déployé en mer pendant une centaine de jours. Suivant ce test, l'équipe du projet NATIC s'est associée aux équipes de réseautage et de sécurité de Microsoft Digital et d'Arista. Elles ont ainsi pu créer une connexion de réseau étendue sécurisée du centre de données sous-marin au réseau d'entreprise. Ainsi, au printemps 2018, ils ont déployé un centre de données entièrement connecté et sécurisé. C'est à 36 mètres sous le niveau de la mer, au large des côtes écossaises, que le cylindre scellé est placé. Après sa descente en douceur sur le fond marin, l'objectif était de laisser intact pendant 2 ans. Mais cela ne répond toujours pas à notre question initiale. Pourquoi mettre un data center dans les fonds marins ? Ce n'est un secret pour personne, les centres de données émettent énormément de chaleur. Nous sommes tous d'accord qu'un smartphone ou un PC en surchauffe peut être tellement énervant. Eh bien, le climat est un des facteurs qui peut facilement provoquer cela. Le changement de température est pourtant inévitable sur la terre ferme. C'est pourquoi on trouve des systèmes de climatisation dans les centres de données. Pour les techniciens de Microsoft, le défi était de trouver une alternative permettant d'améliorer la performance des serveurs, mais ce, en limitant le risque de surchauffe. Les chercheurs du projet ont émis une hypothèse. Le fait d'avoir un conteneur scellé au fond de l'océan avec un environnement propice protégerait mieux les serveurs et augmenterait leur fiabilité. Selon eux, un environnement à des températures froides et stables serait l'idéal. Les serveurs océaniques sont une alternative qu'ils ont trouvée efficace pour le refroidissement rapide de leur centre de données. L'océan est un milieu où les conditions climatiques sont assez constantes. L'eau de mer suffirait ainsi à réguler la température qui règne au sein du centre de données. Mais l'expérience ne s'arrête pas qu'au système de refroidissement. Il faut également veiller à ce que le système soit aussi fiable que sur la terre ferme. En plaçant ces centres de données sous-marins, Microsoft visait à minimiser les défaillances du centre. Il espérait ainsi résoudre d'autres problèmes auxquels les centres de données terrestres sont souvent confrontés. Les serveurs génèrent beaucoup de chaleur, on l'a compris, et les centres de données utilisent la majeure partie de leur électricité pour le refroidissement. Maintenir non seulement la température mais aussi le niveau d'humidité constant est important pour un fonctionnement optimal des serveurs. Ni l'un ni l'autre ne varie beaucoup à 30 mètres sous l'eau. Mais qu'en est-il des autres problèmes terrestres ? Depuis des décennies, les problèmes environnementaux sont placés au centre des préoccupations. Le recours à des énergies renouvelables est vite devenu une nécessité mondiale. Selon l'ONU, environ 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km de l'océan.
La connectivité Internet s'étendra au fur et à mesure pour couvrir la majeure partie du globe au cours des prochaines années, et des millions de personnes supplémentaires se connecteront. Plus de serveurs seront nécessaires pour gérer la demande accrue et les données qu'ils généreront. Si les sceptiques sont encore nombreux, Microsoft a assuré que l'installation de ces centres de données sous-marins est une initiative éco-responsable. En effet, le data center est uniquement alimenté par des énergies renouvelables. Son but est d'avoir une installation à zéro émission pour faire face aux enjeux environnementaux actuels. En plus de cela, Microsoft travaille sur la minimisation de sa consommation d'énergie. Selon lui, le fait de placer ces centres de données sous-marins réduirait considérablement les coûts. Pourtant, les questions autour des impacts environnementaux du projet se multiplient. À ce jour, aucun dégât sur l'environnement n'a été révélé depuis le premier essai. Microsoft a en effet tout prévu. La présence de ces serveurs ne détruirait pas à première vue l'écosystème. C'est un projet éco-énergétique qui, selon lui, entre directement dans sa perspective. La firme veut à tout prix émettre des idées innovantes, modernes, tout en respectant l'environnement. Au bout de 2 années sous l'océan, les serveurs de Microsoft ont bien sûr été remontés à la surface. Cela a permis aux experts d'examiner l'état du centre de données. À première vue, les serveurs étaient couverts d'algues. Mais l'étanchéité du cylindre a permis au centre de données de fonctionner sans incident majeur. Selon la firme, l'essai a apporté des résultats plus que satisfaisants. La fiabilité du système a été prouvée après 2 ans d'essai. Les statistiques ont révélé que le data center sous-marin ne présentait que 12% des défaillances relevées sur un centre de données terrestre. Cela réduirait le nombre de fois où les techniciens de chez Microsoft interviennent pour les réparations. Ce qui serait encore mieux puisqu'une intervention sous l'eau peut s'avérer difficile. Microsoft affirme également que les serveurs pourront fonctionner pendant 5 ans sans maintenance. La durée de vie totale de l'installation serait de 20 ans, voire plus, selon lui. Mais ce n'est pas les seuls avantages de ce projet. En effet, depuis quelque temps, Internet a su prendre sa place dans le monde du travail. Il est même devenu indispensable pour certains domaines. Les défaillances liées au fonctionnement des centres de données ne sont pourtant jamais loin. Le projet de placer un centre de données sous-marin serait une alternative très bénéfique pour les milliards d'utilisateurs à travers le monde. Par le biais de ce projet, Microsoft vise une amélioration de la performance des services en ligne. Il n'y a rien de plus plaisant que de travailler en ayant une connexion Internet fluide et fiable. Microsoft projette même de placer des centres de données opérationnels près des villes côtières. Cette décision résulte surtout du constat qu'une bonne partie de la population mondiale vivant près des océans pourrait bénéficier d'une connexion plus fluide et plus stable. Cela permettrait aux utilisateurs d'accéder plus facilement à Internet. Le temps d'accès aux données stockées sur le cloud diminuerait. Que demander de plus ? Microsoft reste toujours dans l'optique de satisfaire ses utilisateurs en travaillant sur la performance des serveurs du data center. D'ici peu, peut-être toutes nos données seront stockées au fond de la mer. Et les recherches autour de l'implantation d'un data center sous-marin ne s'arrêteront pas de sitôt. Au bout de ces 2 ans d'essai, Microsoft a su défier les idées reçues selon lesquelles un système informatique ne peut pas être en contact avec l'eau. La réussite du projet NATIC est une grande avancée dans le monde de l'informatique. Et il reste un projet à grand potentiel. Les courants marins pourront même être utilisés pour alimenter les centres de données d'ici peu. L'idée frôle l'incroyable, non ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous voilà déjà à la fin de notre vidéo. Nous espérons que le thème vous a plu et que le contenu a été enrichissant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu et d'activer les notifications. L'équipe en sera ravie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, nous avons hâte de vous faire découvrir notre prochain sujet. À bientôt pour une prochaine vidéo sur ATech.